Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver. Je tenais tout d'abord à vous remercier à tous et à toutes pour vos nombreux messages lorsque j'ai été absente de ma chaîne. Les choses sont en train de se remettre en place tout doucement, donc ne vous inquiétez pas, mais vous allez à peu près tous les jours retrouver une vidéo sur ma chaîne, peut-être différemment d'avant, mais une vidéo quand même tous les jours de manière à vous la voir pour le petit déjeuner, pourquoi pas. Alors là, je fais une vidéo par rapport au portail, à ce fameux portail d'aujourd'hui, du 11-11. J'ai voulu voir un petit peu quels étaient les messages et en fait, j'ai vraiment choisi vos jeux en fonction de mes guides. Donc, c'est trois jeux vraiment complètement différents. Il y aura un jeu divinatoire, il y aura un jeu qui sera plus sur une libération des états d'âme et une forme de nettoyage de la mémoire cellulaire. Et puis l'autre, ce sera vraiment sur, je dirais, le fameux lâcher prise, et ça peut être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est pour ça que la petite surprise, c'est en fait de choisir le cristal, ou du moins la pierre qui vous interpelle le plus, puisque c'est ça le plus important, c'est que ça vous interpelle. Donc je vais vous les présenter, et nous allons voir tout de suite sur quel jeu vous allez tomber. C'est ça qui est intéressant. Vous avez ici un bloc de quartz, donc une pierre vraiment extraordinaire. Voilà. Vous avez ici une labradorite. Voilà, une très très belle labradorite avec ses magnifiques reflets. Et là, pour beaucoup d'entre vous, une pierre peut-être que vous ne connaissez pas, qui s'appelle la merlinite. Voilà, la merlinite, c'est une pierre de médium en fait. Elle vous permet d'avoir plus de clairvoyance et surtout d'avoir des visions plus claires. Voilà. Je vous laisse le temps en fait de méditer quelques instants, s'il vous faut, 2, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, et le fait de parler vous permettra de voir la pierre qui vous interpelle le plus, de manière à voir quel est le jeu que j'ai associé à quelle pierre, et voir un petit peu ce que l'on nous dit. Alors on va commencer par ce magnifique quartz, voir un petit peu qu'est-ce que l'on vous dit, et pour vous, eh bien, j'ai choisi le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff, que j'ai trouvé vraiment incroyable. Alors, effectivement, nous sommes dans un portail, donc c'était important de voir quels étaient les messages de l'univers, les messages de vos guides, les messages de vos anges, pourquoi pas de vos êtres chers également aujourd'hui, voir un petit peu quels sont les messages que l'on peut vous préparer pour ce changement, et voir qu'est-ce que l'on peut effectivement vous dire pour vous accompagner sur ce changement. Donc je vais choisir, entre guillemets, j'aime pas le mot choisir, mais je leur demande effectivement de me donner, mais ils sont gentils avec moi, de me donner 10 cartes pour effectivement essayer de vous avoir le plus fidèle des messages. Je développerai, ah ben ils sont, voilà, hop, ils sont bien présents en tous les cas, voilà, donc 10 cartes pour vous donner un message qui vous permettra peut-être de comprendre ce que ce portail va vous amener et qu'est-ce qu'il va vous apporter dans cette journée. Alors je remercie mes guides parce que c'est vrai que je leur ai demandé ce que je ne tire pas en fait les cartes, mais plus qu'elles me soient données. Donc c'est bien parce que c'est du direct et vous voyez en fait comment ça se passe. Alors du direct, non, c'est pas du direct, j'enregistre ma vidéo, mais je le fais ce matin même. Et il est 6h49, donc comme ça vous saurez. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Alors moi, je vais rebondir par rapport à cette carte, puisque mes guides me montrent et me disent bien qu'aujourd'hui, pour celui qui va recevoir ce message, c'est de faire confiance aussi en l'avenir. Si pour beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être peur ou que vous ne savez pas trop où vous mettez vos pieds, dites-vous que, entre guillemets, c'est valable pour tout le monde, mais qu'il est temps aussi de plus vous écouter. Ce portail va vous permettre de vous ouvrir sur de nouveaux horizons, et surtout vous ouvrir sur une prise de conscience,
sur quelque chose que peut-être vous n'aviez pas vu auparavant, un peu comme un voile qui se retire de vos yeux et qui vous permettent de voir plus clair dans une situation dans laquelle vous vivez depuis un petit moment et dans laquelle il est peut-être temps effectivement de prendre une décision. Donc faites-vous confiance, hein, les ressentis que vous pouvez avoir, les messages que vos guides vous donnent par l'intermédiaire de chiffres ou d'heures miroirs, ou simplement de synchronicité, ou par exemple, si vous n'êtes plus à votre place dans votre boulot, ce côté de oui, je me suis fait mal à la cheville, je suis arrêté. Voilà, toutes ces petites choses qui pourraient vous arriver sont vraiment des facteurs importants dans votre avancée personnelle et donc sur votre chemin également spirituel. Donc il y a vraiment cette compréhension, donc faites-vous confiance et écoutez-vous. Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Alors, voyez, encore une fois, on vous demande de vous faire confiance. En quoi? En vos ressentis. Alors, souvent, en consultation, j'ai des clients qui vont effectivement, ou des clientes qui vont me demander un ressenti sur une personne, ce que je fais bien volontiers via un prénom, une date de naissance, voire une photo quand on a la chance d'en avoir une. Et en fait, souvent, je peux des fois leur dire simplement, je ne sens pas la personne. Ils vont me dire, oui, mais pourquoi? Je ne vais pas nécessairement avoir le pourquoi, mais je vais effectivement faire confiance en mon corps. Au moment où on va me prononcer un prénom, une date de naissance, je vais avoir une douleur à l'estomac, je peux effectivement avoir mal à la tête, je peux être prise au niveau de la cage thoracique. Donc en fait, tous ces éléments m'amènent vraiment sur quelque chose qui me dit attention, danger, même si on ne me dit pas quoi ni exactement, parce qu'effectivement vous avez aussi votre propre découverte à faire, mais au moins vous êtes prévenu d'être plus vigilant, entre guillemets, du moins si vous le souhaitez, hein, c'est la chance du libre arbitre, mais au moins vous êtes averti. Comme on dit, vaut mieux être averti, au moins vous savez où vous mettez les pieds. Donc ce que je veux vous dire, c'est que là, quand vous êtes en présence de quelqu'un, le premier ressenti, quand vous serrez la main, quand vous checkez, peu importe, il y a un truc qui vous gêne, faites-vous confiance. Normalement, une personne saine, c'est une personne qui va dégager une aura, une énergie différente et vous ne devriez pas être atteint par cette personne. Donc quand vous ressentez quelque chose, eh bien faites-vous confiance et la première impression est souvent, entre guillemets, la bonne. Surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Alors, je pense à toutes ces personnes qui sont dans un inconfort sentimental ou dans un inconfort professionnel et qui en sont arrivés à avoir des blessures émotionnelles profondes. Alors, je pense aux gens qui sont au travail et qui ont, je dirais, des collègues qui vont leur faire vivre un enfer, ou simplement une hiérarchie, ou simplement le fait qu'on ne se sent plus à la place dans cette société et que se lever le matin nous donne la boule au ventre, mais également à toutes ces personnes qui vivent en couple en espérant qu'à un moment donné ça va changer par l'opération du Saint-Esprit, qu'il va y avoir un miracle qui va tomber, mais que tous les matins elle va se demander s'il ne va pas y avoir un problème ou si voilà. Donc à partir du moment où vous êtes dans cette situation d'inconfort, il va falloir effectivement tenter de mettre votre état émotionnel un peu en sommeil. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de retrouver, eh bien, je vais le dire comme ça, votre ego, votre mental, qui est une aide dans ces cas-là. Il faut quand même le dire, c'est une aide, puisque l'ego a quand même ce côté, mais qu'est-ce que tu fais là, dans cette situation, c'est pas ce qu'il faut, tu mérites mieux. Et là, il faut l'écouter. Eh bien, il vous aidera effectivement à pouvoir peut-être trouver des solutions dans une situation dans laquelle vous ne sentez vraiment, je dirais, comme si vous étiez dans des sables mouvants et que vous avez énormément de mal à vous en extirper parce que, vu de l'extérieur, vous vous dites mais il n'y a aucune solution à moi, je ne peux pas démissionner, ils ne veulent pas de rupture conventionnelle. Oui, certes, mais il y a d'autres moyens pour pouvoir obtenir quelque chose. Faut-il passer un cap qui effectivement est celui de vous rappeler que malheureusement, il faut vraiment penser d'abord et uniquement à vous et qu'il y va de votre bien-être et de votre santé, bien entendu. On continue. Suivez le courant.
Arrêtez de vous mettre une telle pression, la seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Alors, là je vais rebondir. Si à un moment donné vous êtes dans une situation instable, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps de prendre des décisions. Sauf que vous voyez que vous ne les prenez pas. Donc à un moment donné, à partir du moment où vous ne les prenez pas, vous résistez en fait. Vous allez contre-courant puisque l'univers vous pousse par tous les moyens à sortir de cette zone d'inconfort pour pouvoir effectivement aller vers le bonheur. Vous allez me dire, oui, mais là je connais et bientôt je serai dans l'inconnu. Certes, mais je vous rappelle que ce que vous avez connu aujourd'hui faisait partie de l'inconnu hier. C'est toujours pareil, c'est une situation, c'est la façon dont on se positionne qu'on voit la différence. Donc bien entendu, ce qui est inconnu demain sera connu après-demain. Donc c'est là où il faut vraiment que vous alliez sur ce terrain-là. Donc il va falloir à un moment donné comprendre qu'il va falloir suivre le rythme et peut-être à un moment donné prendre des décisions en fonction de ce que vous ressentez durant ce portail. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Alors là, l'ego, il est mal placé, je vais vous le dire comme ça. Par fierté, certains ou certaines d'entre vous ne demandez pas de l'aide. Sauf qu'effectivement, dans la situation dans laquelle vous vivez, une aide extérieure vous sera précieuse. Et c'est un bon moyen aussi d'apprendre à demander. Parce que quand on apprend à demander, on apprend également à recevoir. Et quand on demande, on change un positionnement. Je vous explique. Souvent, dans le couple, je dirais surtout dans les couples qui viennent de se former, on a cette tendance à être quelqu'un d'autre. Et donc, on ne va pas demander. Quand je dis demander, c'est-à-dire discuter, communiquer sur le fait que vous préférez aller au cinéma voir une histoire d'amour que un super téléfilm violent. Voilà, mais que pour faire plaisir à l'autre, vous le faites. Alors, ce côté de faire plaisir serait intéressant si bien entendu la personne, vous allez voir un film d'action et que le prochain film, c'est un film d'amour et vient avec vous. Si évidemment c'est toujours dans le même sens, c'est toujours pareil, c'est pas la bonne chose. C'est ça le fait de demander. C'est aussi savoir que dans l'entreprise, peut-être que la prochaine, au lieu de rester dans votre coin et d'espérer qu'on vous donne une prime parce que vous faites bien votre travail, vous irez peut-être demander cette prime. C'est ça, et c'est toujours pareil. À partir du moment où vous apprenez à demander, vous apprenez à recevoir. Et ça, c'est important. Donc, dans la problématique dans laquelle vous vivez, n'hésitez pas à demander le soutien de personnes extérieures qui pourront effectivement vous aider à sortir de cette problématique. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Alors, je rebondis parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'être qui vous êtes. Donc, si par exemple, dans votre travail, vous avez été dans une situation d'inconfort parce que justement, à un moment donné, vous avez montré une facette de vous qui est je bosse comme un malade, etc. Mais qu'en fait je bosse parce que ce que je souhaite c'est une récompense qui ne viendra jamais, peut-être bossez moins la prochaine fois et je dirais que faites-le avec plutôt étape par étape, justement quand vous voyez que vous en faites un peu plus, allez demander une augmentation ou quelque chose qui vous apporte un plus. C'est ça aussi, c'est d'être vous-même. Pour vous également dans le domaine sentimental, c'est très important, c'est une phrase que vous pouvez retrouver dans un film qui s'appelle Bridget Jones. À un moment donné, son nouveau chéri lui dit gentiment « Je vous aime tel que vous êtes ». Si vous avez déjà vu le film au moins une fois, voilà, la fille, elle est quand même très space, on va le dire comme ça, et pourtant, il aime telle qu'elle est. Et c'est ça qu'il va falloir que vous compreniez. On doit vous accepter tel que vous êtes, et on doit vous accepter tel que comme vous représentez, que ce soit physiquement, personnellement, ou ce ne serait-ce qu'au niveau du caractère. Donc, ne vous vendez pas une illusion,
puisqu'effectivement, dans tous les cas, ça se retournerait contre vous, puisqu'à un moment donné, cette illusion, elle reste éphémère dans la durée. À un moment donné, bah, ce n'est plus vous. Vous êtes perdu dans ce mishmilblick, et puis, bah, en fait, à un moment donné, vous pétez un câble ou la situation part en sucette, et les gens vous regardent avec des gros yeux parce qu'ils ne comprennent pas. Mais ce qui est normal, puisque vous leur avez vendu quelque chose au départ qui était faussé. Donc tout ça, pour quoi faire? Pour, je dirais, avoir, entre guillemets, un poste pour que tout se passe bien, ou que pour que dans votre couple, eh bien, la personne qui est avec vous reste, mais elle reste avec une personne qui n'est pas la bonne personne, en fait. C'est pour ça, réfléchissez à tout ça, c'est vraiment le message pour ce portail. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, souvent, j'en parle souvent dans mes vidéos, la loi d'attraction, les pensées sont créatrices. Donc, plus vous êtes une personne positive, plus vous attirerez à vous des personnes positives, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Plus vous serez négatif, plus les personnes négatives viendront à vous. Mais ça sera idem dans des situations beaucoup plus matérialistes. On va imaginer, vous êtes extrêmement négatif, vous voyez le noir partout, bah, dans votre boîte aux lettres, des factures d'impayés, des factures que vous attendiez absolument pas, plein de choses comme ça qui va vous apporter malheureusement quelque chose qui ne fonctionnera pas et ça vous bloquera dans votre avancée personnelle. Alors que si vous êtes très positif, très optimiste, vous verrez que vous n'auriez pas je dirais ce type de courrier. Alors je le rappelle, hein, ce côté d'être positif, ce n'est pas juste 10 minutes, c'est H24 et 365 jours par an. C'est toujours pareil, ça se cultive la pensée positive et ça se travaille malheureusement tous les jours pour justement garder cette ascension. D'où je peux vous rappeler que des gens qui ont la foi par exemple, que ce soit une foi religieuse ou autre, eh bien ces gens-là, même quand il y a une adversité, ils estiment qu'il y a un truc qu'ils n'avaient pas compris, ils rebondissent et en fait même cette adversité, ils le prennent de manière très positive. Et ils ont raison parce qu'il y a une résultante après derrière. Donc essayez effectivement de voir tout ça. Ayez confiance dans le timing divin. Alors ça, c'est vrai que c'est souvent la chose la plus difficile pour nous humains de comprendre. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Alors là, j'imagine, hein, on peut remettre cette situation si vous êtes célibataire, si vous avez une situation compliquée, si vous cherchez quelque chose. Bien sûr que votre timing à vous, bah, vous voulez que ça aille plus vite parce que vous voulez vous sortir d'une situation précaire ou d'une situation compliquée, sauf que l'univers a un autre style de timing. Donc c'est là où effectivement, alors j'imagine à toutes les personnes qui sont célibataires et qui attendent depuis perpète la venue de quelqu'un, qu'ils ont peut-être même consulté des voyants qui ont dû leur dire oui, oui, mais on voit bien quelqu'un, mais on ne voit pas. Alors bien souvent, on va donner, quand je dis une date, une saison. On va espérer que nos visions vont être sur l'année qui suit ou l'année qui est en cours, sauf que l'univers ne nous donne absolument pas d'année. Donc on ne sait pas de quelle année. Alors petite anecdote, moi-même, pour avoir pu avoir consulté, d'année en année, c'était jamais la bonne année. Donc c'est tout ça, c'est normal et ça a duré presque 5 ans. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont normales parce que l'univers a un timing divin qui est parfait pour vous et ils ont raison parce que quand vous le vivez, vous dites ah oui, mais ils ont bien fait parce qu'ils l'auraient fait avant, j'aurais pas été prêt ou prête. Parce qu'on pense être prêt à une situation, mais en fait c'est faux. On pense avoir travaillé sur nous. Et j'ai par exemple beaucoup de consultants ou consultantes qui viennent me dire mais moi je pensais avoir travaillé et en fait je vois que toutes mes blessures du passé retrouvent. C'est pour ça qu'il est important de vraiment travailler en profondeur parce que quand l'univers vous envoie la bonne personne, ce serait dommage de vous louper parce que justement vous n'avez pas travaillé en profondeur et de perdre, entre guillemets, une personne qui vous avait été envoyée avec laquelle vous auriez pu vivre quelque chose de merveilleux. Donc attention au timing, c'est important de se dire que de toute façon, l'univers a toujours un timing parfait. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Alors j'aime bien parce que c'est vraiment de vous expliquer qu'il faut vraiment rester positif. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Alors, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, c'est quelque chose que je fais beaucoup aujourd'hui. Je remercie l'univers pour tout ce que j'ai. Alors,
même si parfois je dirais que ça va être minimaliste, je vais quand même les remercier. Je vais remercier par exemple le fait qu'il pleut dehors et que moi je suis au chaud à la maison. Je vais remercier parce que je trouve que ma journée elle est extraordinaire. Je vais trouver que le fait qu'il fasse super beau, qu'il y ait un beau soleil, gratitude infinie. Donc vraiment ce côté de remercier et d'être dans la gratitude, je vous assure, ça vous apporte une joie intérieure à force de le pratiquer et en fait vous élevez votre taux vibratoire et vous voyez tout d'un coup les choses différemment. Alors si vous regardez bien le défilement, on essaie de vous préparer au changement et ce portail vous apporte quoi pour vous? Un changement d'une situation où vous êtes dans une sorte de problématique pour finir sur quelque chose de beaucoup plus beau. Et on vous dit bien, imprégnez-vous de la beauté de la nature, prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature, ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Si vous regardez bien, vous partez d'un coin, on vous dit faites-vous confiance, on remonte, on vous explique tout le cheminement, et en fait ce portail c'est comme si vous alliez, c'est comme un portail de distorsion d'une situation qui était très compliquée, complexe. Vous allez en faire quelque chose où en fait vous allez tout d'un coup savoir ce qu'il va falloir, donc vous allez trouver des solutions bien entendu, et vous allez pouvoir vous reconnecter à votre vraie nature, à vous-même, et pourquoi pas à la nature en vous reconnectant à Gaïa, pour vous ressourcer et vous donner le meilleur. Donc on a vraiment cette sensation de quelque chose qui va être encore plus fort et bien meilleur pour vous. Voilà pour votre message, j'espère que vous aurez bien entendu tous ces petits messages pour vous, et je continue tout de suite avec ceux qui ont choisi la labradorite. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la labradorite, je vous ai choisi l'oracle des miroirs, en fait. Hop. Voilà, l'oracle des miroirs, que tout le monde connaît, pour ceux et celles qui ont choisi la labradorite. Et je vais faire comme pour les autres. Je vais demander à ce que mes guides me donnent des cartes pour vous, pour ceux qui ont choisi la labradorite, voir un petit peu quels sont les messages que l'on vous donne pour vous. Donc toujours pareil, 10 cartes qui vont vous permettre effectivement... Voilà. Alors, hop, bah écoutez, elles ont voulu toutes venir, donc on va les prendre. C'est qu'il y a sûrement une région. Il m'en faut encore 3. Hop. Et il m'en faut encore une. Ah bah écoutez, hop, voilà. Donc on va essayer d'un petit peu de voir quel est le message pour vous. Alors là on est sur un oracle divinatoire, donc on va essayer de voir un petit peu quel est le message que l'on vous donne. Alors déjà on parle de votre santé. Bon, bah écoutez, vous avez bien compris qu'il y avait des choses qui allaient bouger pour vous déjà durant ce portail, c'est assez important. Alors, la première carte que nous avons tirée, c'est la santé. Donc la santé, c'est vrai que ça peut être un message qui peut être très intéressant, puisqu'on va vous demander effectivement de penser à vous et de vous recentrer sur vous. Il est important que vous compreniez que peut-être une meilleure alimentation, de boire plus souvent, de pouvoir augmenter vos défenses immunitaires pour cet hiver, de manger, donc comme je disais, plus sainement, et peut-être de produits moins manufacturés, moins de sucre, moins de viande, peut-être, voilà, toutes ces choses-là sont importantes pour que vous ayez une meilleure santé. C'est peut-être des choses aussi que vous faites déjà actuellement et que vous êtes en train de mettre en place peut-être encore plus promptement que ce que vous aviez fait jusque-là. Donc il y a vraiment cette sensation de quelque chose qui est en train de se modifier pour vous petit par petit peu. Bon. Dans un deuxième temps, on voit la jalousie. Bon, ça c'est vraiment, je dirais, la carte de la prudence. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que beaucoup de gens autour de vous, qui dit être vos amis, qui dit être votre collègue ou vos collègues de travail, sont des personnes dont il faut parfaitement se méfier. Ce sont des personnes qui sont jalouses de vous. Alors, vous allez me dire, bah, de quoi? Je dis rien, etc.
La jalousie n'est pas quelque chose qui s'explique. On peut jalouser simplement une personne parce qu'elle est de bonne humeur tous les jours, ou simplement parce qu'elle a le sourire, voilà, ou simplement parce qu'elle vient de s'offrir un super chemisier qui lui va divinement bien, voilà. Et pour vous, messieurs, peut-être parce que vous allez vous offrir le dernier briquet à la mode. Enfin, peu importe, dites-vous qu'effectivement, la jalousie est souvent autour de vous, et c'est vrai qu'effectivement ça peut engendrer aussi une problématique sur la santé, par exemple par rapport à des tracas, par rapport à des problèmes au niveau de l'estomac, peut-être des maux de tête. Donc à ce moment-là, faites bien attention et protégez-vous et prenez bien soin de vous. Alors la protection, ce qui est très rigolo, c'est que la labradorite est une carte de protection vis-à-vis, je dirais, des personnes nocives. Donc effectivement, c'est une pierre qu'on utilise beaucoup pour les guérisseurs, entre guillemets, pour se protéger lorsqu'ils font un soin. Donc avec la carte du bouclier au fond, on sent bien quand même que vous êtes bien protégé, peut-être par vos guides, peut-être par quelqu'un qui est à vos côtés, mais bien protégé, donc pas de souci. On a la carte de l'examen. Donc la carte de l'examen, pour moi, là, je vais la mettre comme une carte de la réussite. Une réussite peut-être effectivement à un examen que vous passez ou à un concours, mais également peut-être cela peut vous apporter une bonne nouvelle, pourquoi pas par rapport à l'achat d'une maison, d'un appartement, d'une voiture, d'une demande de crédit ou pourquoi pas un nouveau job. Donc de toute façon, l'examen dans ces cas-là, on réussit, hein, on voit bien avec tous les chapeaux qui se lèvent, on réussit l'examen que l'on a passé, on a réussi un test. Alors peut-être avez-vous effectivement, pourquoi pas, passer un test, et donc on est sur la réussite. Toujours pareil, si effectivement on travaille par rapport à la santé, eh bien on peut imaginer que vous avez passé peut-être des examens qui reviennent, je dirais plutôt bons, donc puisque pour moi c'est la victoire, donc tout va bien. Et si on le met par rapport à la jalousie, eh bien vous aurez bien compris que peut-être c'est aussi l'ascension à un nouveau poste, hein, puisque l'examen, ça peut être aussi le fait que vous avez un poste, vous avez une promotion, excusez-moi, et que effectivement on vous jalouse par rapport à cette promotion, ou simplement parce que vous faites un changement. Avec la carte du retard, eh bien peut-être que c'est quelque chose qui devait se faire au mois de novembre, qui se fera peut-être pas en décembre, mais peut-être en janvier, mais c'est juste du retard, ce n'est pas une annulation. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ce n'est pas bien méchant, ce n'est juste qu'un retard. On a la carte du bouclier à côté, ça veut vraiment dire que vous êtes bien protégé, donc il n'y a pas de choses négatives durant cette période. Donc on sent bien quand même qu'on vous prépare à quelque chose, comme si on vous secouait un petit peu comme un prunier en vous disant réveille-toi, il y a vraiment quelque chose qui vient à toi et qui est important. On a la carte de la tranquillité. Tranquillité égale bonne nouvelle, quelque chose qui va vous sentir, vous allez vous sentir vraiment très bien à votre place aussi, parce que j'ai vraiment cette sensibilité d'avoir l'alignement de vos chakras, donc d'être à votre place, de vous sentir à votre place, alors que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, on voit que vous trouvez enfin votre place. Donc ce serait quand même toutefois une très bonne nouvelle. Avec la sexualité, on peut le mettre sur deux points. Soit effectivement, on peut la prendre sur le point de vue de la sexualité, donc sexualité épanouie, équilibrée pour beaucoup d'entre vous durant cette période, mais ça peut aussi parler de communication, d'échange, où vous vous sentez beaucoup plus en phase avec vous-même. Donc on voit une fusion, je vais le dire comme ça, une fusion, quelque chose où effectivement il y a un partenariat aussi, pourquoi pour certains d'entre vous. On est sur quelque chose qui va vous apporter un plus durant cette période. Donc on est vraiment sur quelque chose qui vous apporte encore une fois une tranquillité, du calme, de la zénitude, quelque chose c'est comme si en fait vous ouvriez les yeux sur quelque chose et ça vous rend vraiment très très heureux. Donc on a vraiment cette sensation de bien-être. Avec la clairvoyance, et bien là je m'adresse à toutes les personnes qui sont en éveil spirituel. Ce portail 11-11-11 va effectivement
augmenter votre potentiel. Donc attendez-vous à plus de clairvoyance, clairaudience, peut-être pour certains de passer le cap et de pouvoir, pourquoi pas, partir sur le pendule, pourquoi pas partir sur les cartes, la médiumnité, la guérison, le magnétisme. En un mot, voilà, on est en train de faire un travail là-dessus et on voit bien qu'avec la carte du changement, ça va vous apporter une forme de transformation, de changement, mais je dirais en profondeur, vraiment quelque chose comme si, allez, avec beaucoup d'humour, je veux dire, c'est comme si vous aviez extirpé de la matrice et que vous voyez le monde tel qu'il est, sans, je dirais, ces filtres, et qu'en fait, vous apportez tout ce changement qui est en cours et que ça va vous apporter vraiment un gros plus. Donc, vous êtes bien au carrefour de votre vie, vous avez des décisions à prendre importantes pour votre vie professionnelle, mais également personnelle. On sent qu'effectivement, vous avez besoin de plus, de beaucoup plus, et qu'aujourd'hui, vous vous sentez, je dirais, réduit. Ça va être le terme que j'ai en fait, le mot réduit, ce qui est assez quand même bizarre, puisque c'est un peu comme si vous aviez, je dirais, pas tout ce que vous vouliez. Donc il y a des décisions à prendre, il y a des choses à faire, vous avez réussi des choses, mais en fait aujourd'hui vous dites est-ce que c'était bien ça que je voulais faire? Donc on sent que vous êtes en pleine interrogation durant ce portail. Vous aurez donc des décisions à prendre, qu'on ne vous demande pas de prendre tout de suite, mais c'est comme si vous étiez en train de muter, je vais le dire comme ça, c'est comme si vous étiez comme un serpent, enlever cette peau qui n'est pas la vôtre et pouvoir être enfin dans la vôtre, hein. C'est un petit peu récupérer la vôtre. Et c'est comme si vous étiez en train de passer des caps, de voir les choses réellement. Peut-être que la jalousie vient aussi d'amis que vous pensiez être vraiment de bons amis et qu'en fait, ce n'en est pas. Enfin, c'est comme si vous alliez ouvrir les yeux, comme si vous alliez voir les choses vraies, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Et vous allez être un petit peu... Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas tellement de perturbations, je ressentirai plus une constatation. Et c'est comme si en fait vous vous disiez ah oui non mais je le savais mais en fait je voulais pas le prendre en compte et c'est cet éveil, c'est ce changement qui vous apporte ce plus. Donc on sent que c'est vraiment un portail très important pour vous. On sent qu'effectivement vous allez, je dirais, vous transformer, changer. Comme on dit, la roue tourne, ça prendra du temps. Hein. Je ne vous dis pas que ça sera en un claquement de dents. Hein. Peut-être y aura-t-il une révolution à faire et qu'il va falloir mettre en place et que vous ne l'avez pas encore mis. Mais en tous les cas, on sent que vous y êtes prêt. Ça vous rend très heureux et que vous comprenez peut-être plein de choses qui vous est arrivé par le passé que vous n'aviez peut-être pas compris jusque-là et que là en fait vous avez toute sa teneur, toute sa profondeur, toute sa création et que là vous vous dites ah oui mais c'est ça, oui, c'est vrai que c'est ça que je savais et c'était ça qu'il fallait que je fasse. Voilà, donc j'espère que le message pour ceux et celles qui ont pris la labradorite a été clair. C'est un portail qui va être très important pour vous, qui va vous accueillir dans de nouvelles énergies. Donc c'est là où il faut les accueillir, que vous êtes au début du chemin de l'illumination, hein, donc bienvenue sur ce chemin. C'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin super sympa à prendre. Donc vous êtes au début et vous êtes prêt à prendre le pas et à vous éveiller et à comprendre et à apprendre aussi, hein, et à évoluer avec quelque chose qui vous manquait et que vous avez aujourd'hui. Voilà. Alors, je termine avec ceux et celles qui ont choisi la merlinite. Et pour ceux qui ont choisi la merlinite, eh bien, je vous ai choisi un oracle qui est l'oracle d'Anka. Voilà. C'est lui où il y a la libération de l'âme. Donc, on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Donc là, pareil que ceux d'avant, je vais avoir voilà, des cartes qui vont sortir. Donc, je vais en prendre 10. On va voir ce que l'on me donne. Ça va être pour vous, ce message. Hop, elle s'était retournée, donc
je la prends. Hop. On va essayer de vous faire passer le meilleur des messages. Alors, il me manque encore 5. Alors, hop, c'est tombé. Hop. Hop, 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 hop. Allez, plus que 2. Hop, et une. Ok. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit. Donc là, c'est vraiment quelque chose où on est sur la libération des états d'âme. On est sur le nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc on va voir effectivement quels sont les messages que j'ai pour vous. Et on va essayer de développer. Alors, peur du futur. Voilà, alors. Donc vous, déjà, ça commence sur le fait qu'effectivement, peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans ce côté de vouloir, entre guillemets, peut-être maîtriser le futur et peut-être effectivement être dans cette peur par rapport à tout ce qui peut arriver, je dirais, dans les années à venir. Alors, comme dit l'adage, la peur n'évite pas le danger, bien entendu, donc la peur ne peut être constructive qu'à partir du moment où on prend, je dirais, le meilleur d'elle, c'est-à-dire le fait d'être prudent, hein, voilà, on va le dire comme ça, mais elle devient, je dirais, mauvaise quand elle prend possession de vos pensées dans sa globalité, dans sa totalité, c'est-à-dire de vous empêcher de pouvoir faire ce que vous avez à faire dans le futur. Donc ça peut être un changement de job, un changement de conjoint ou de conjointe, rencontrer quelqu'un pour les célibataires, peut-être changer de logement, partir dans une autre région. Voilà, toutes ces choses-là, ces peurs peuvent effectivement être bloquantes et générer en fait une problématique qui va être que vous n'allez pas avancer sur votre chemin, sur celui que vous aviez effectivement décidé au départ. Donc il y a vraiment ce côté où on vous demande de ne pas avoir peur du futur, hein. J'ai envie de vous dire qu'il y a toujours un timing parfait et que même dans les moments très compliqués, il y a toujours ce côté de timing parfait. Donc essayez vraiment de rester ancré dans la foi. Alors, on sent qu'en plus, alors vous voyez, c'est vraiment tout ce qui ressort. On sent qu'en plus, vous sentez les choses comme une forme de trahison. Alors, ça peut être vraiment par rapport au monde extérieur, c'est-à-dire à la situation présente que nous vivons, ou alors effectivement une trahison qui est liée aussi bien au boulot que dans votre vie personnelle ou amicale, ou même par rapport, me dit-on, à vos guides, entre guillemets, comme si voilà, il y avait la peur, la trahison engendre parfois aussi la colère, l'incompréhension, et c'est vrai que bien souvent on va retourner dans un schéma où on va être plus négatif que positif, et comme souvent je le dis, plus on est négatif, plus on attire le négatif à soi. Donc il faut vraiment arriver à déjouer ce phénomène pour aller dans quelque chose de meilleur. Alors, les vies antérieures. Alors ça, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir, pour certains et certaines d'entre vous, des choses qui se répètent dans votre vie. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, j'ai peut-être le mauvais œil, on m'a jeté quelque chose, j'ai pas de chance, etc. Pas toujours, c'est peut-être lié à vos vies antérieures. Donc n'hésitez pas à aller voir une personne afin de travailler sur vos vies antérieures et pourquoi pas effectivement d'arriver à, je dirais, solder vos contrats, hein, on va le dire comme ça, d'âme pour justement conjurer entre guillemets ce qui vous arrive et pouvoir repartir sur un nouveau chemin. Donc il est intéressant d'aller voir un petit peu plus en profondeur le pourquoi de certaines choses. Ce n'est pas toujours qu'on vous ait envoyé quelque chose de mauvais, bien sûr, il ne faut pas oublier que nous-mêmes, nous sommes créateurs de nos pensées, nous pouvons vous nous envoyer à nous-mêmes des mauvaises pensées. Donc c'est pas bon non plus. Donc vous voyez,
c'est peut-être ce qu'on peut appeler des dettes karmiques, des choses que vous devez travailler. Vous pouvez vous faire aider par un thérapeute holistique, hein, que ce soit un kinésiologue, que ce soit quelqu'un qui travaille sur l'hypnose spirituelle. Enfin, vous pouvez effectivement travailler là-dessus pour éliminer effectivement ces vies antérieures et pouvoir peut-être justement avancer sur votre cheminement sans être avec des boulets. Alors, vous voyez, regardez, abondance bloquée. Donc, on sent bien qu'effectivement, hein, tout est lié. Hein, vous voyez, c'est gratitude à mes guides. Donc, tout est lié. Tout est lié, pourquoi? Peut-être avez-vous fait vœu de pauvreté dans une vie antérieure, mais c'est vrai, voilà. N'hésitez pas effectivement à déjouer ce vœu de pauvreté. Alors, j'ai Kyriel... elle s'appelle Kyrielle Lumière, voilà, je cherchais son nom. Kyrielle Lumière a un livre que vous pouvez trouver sur Amazon qui s'appelle Les 18 clés de l'abondance. Et dedans, vous avez une lettre que vous pouvez effectivement écrire pour justement rompre ces vœux de pauvreté et pouvoir attirer à vous l'abondance matérielle, financière, mais également d'amour, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, vous aussi, vous pouvez vous bloquer. Vous avez pu vous bloquer en faisant feu de chasteté, ne rigolez pas, mais c'est vrai, dans des vies antérieures, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, cette vie antérieure, elle est encore en vous, et en fait, c'est comme si vous étiez toujours avec ce vœu, et que ça vous bloquait dans votre avancée. Alors, la brouille mentale. Alors ça, c'est important, la brouille mentale. Pourquoi? Ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être des éveillés en latence, c'est-à-dire comme si c'était un petit peu là sans être là tout en étant là. Voilà. Donc c'est là où la brouille mentale, elle est due à l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est les peurs, c'est la trahison, c'est toutes ces choses-là qui vous bloquent. Pourquoi l'ego nous bloque? Parce que c'est un peu ce qu'on apprend aussi en hypnose directionnelle. Il faut savoir qu'on a le mental et qu'on a l'inconscient. L'inconscient est un enfant, on dit de à peu près 12 ans, 11-12 ans. Donc si vous voulez, cet enfant, il est sain, entre guillemets, donc il va tout faire pour vous rendre heureux. Le mental va, entre guillemets, vous empêcher d'être heureux, puisqu'il vous empêche effectivement par la peur du futur de prendre des risques qui auraient pu être intéressants pour pouvoir vous sortir d'une situation délicate. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, c'est toujours cette brouille mentale, c'est se dire ah j'y vais, parce que vous ressentez qu'il faut y aller, mais non, mais si j'y vais, je vais me retrouver tac tac tac, et là le mental prend le pas. Et c'est là où en fait il est important d'avoir des pensées positives pour que le mental ne vienne pas non plus dedans et arrive pas à nous, je dirais, à nous gêner et à nous empêcher d'engendrer quelque chose. Alors, il y a effectivement, je dirais, des techniques sur lesquelles vous pouvez travailler. Il y a également des séquences numériques de M. Grabovoy qui peut effectivement vous aider également. Dans tous les cas, dites-vous que ce n'est pas d'un claquement de doigts, il n'y a pas de magie malheureusement là-dedans. C'est un travail que vous devez faire, c'est un travail lourd parce qu'effectivement, ce mental peut être très ancré et peut vous empêcher peut-être des fois d'être aidé par un thérapeute holistique, par exemple comme l'hypnose, mais vous pouvez quand même vous faire aider par la kinésiologie ou par d'autres, je dirais, techniques qui existent aujourd'hui, qui sont des techniques plus d'acupression au niveau de certaines zones de votre corps et qui vous permettront également d'éliminer des pactes d'âme que vous auriez pu avoir. Donc ça, c'est intéressant et ça fonctionne très bien. On a les schémas répétitifs. Alors là, ça vous montre bien quoi? Une chose, on appuie sur ce portail, sur tout ce qui ne va pas. Et je pense que ce portail, pour vous, est en train de sortir tout le mauvais, sur des choses que vous pensiez peut-être même pour certains avoir travaillé, mais qui ressort. Les schémas répétitifs, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, on vous a donné à un moment donné une expérience à vivre. Cette expérience, vous vous êtes loupé parce que vous vous êtes oublié. Et on vous dit, bon c'est pas grave, vous travaillez sur vous, puis on vous renvoie une autre expérience, moi j'aime bien dire comme ça, et vous refaites la même erreur qu'auparavant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas travaillé sur votre vide, vous n'avez pas travaillé sur vos peurs, sur vos doutes, sur votre manque de confiance en vous, sur toutes ces vies antérieures, et ce qui fait que ça bloque en fait. Les schémas répétitifs, c'est souvent ça. Donc souvent c'est ce que je dis, si on a raté notre, alors j'aime pas rater, mais c'est notre première expérience amoureuse
n'a pas été la bonne. Il faut vraiment dire mercredi, il y a eu ça et ça et ça. Il faut que je travaille là-dessus. Mais pour travailler là-dessus, c'est pas se dire il faut absolument quelqu'un pour être à mes côtés. Non, ça se travaille seul. La personne à côté n'est pas là pour vous donner un coup de main. C'est pas votre thérapeute, c'est pas votre infirmière, c'est pas une aide à domicile. C'est une personne. Elle doit être sur le même pied d'égalité que vous. Elle ne doit pas subir, je dirais, vos peurs, vos doutes, votre insécurité, vos incertitudes. Puisque si elle, en la rigueur, elle n'en a pas, bah, elle ne restera pas avec vous. Donc attention à ça, alors que ça aurait été une personne parfaite pour vous. Vous risqueriez effectivement de retomber sur des gens qui voient parfaitement bien que vous avez des failles, qui vont vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre, hein, homme ou femme confondu, et c'est là où vous tombez dans le piège. Parce que vous êtes en manque de quelque chose, et qu'effectivement, on va combler les trous et on va appuyer là où ça fait mal. Et qu'après, effectivement, bah, on ne comprend pas, et c'est là où ça ne matche pas. Donc, travaillez là-dessus également durant cette période. Bah, regardez, rupture amoureuse, hein, c'est bien ça. Hein. Il y a un moment donné, on ne doit pas accepter tout et n'importe quoi de l'autre. L'amour, c'est ce que me disent souvent mes guides quand je fais des consultations sentimentales. Des fois, ils ne comprennent pas trop dans le sens que pour eux, c'est quelque chose de fluide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est avec une personne qui effectivement nous fait du mal, ils ne comprennent pas pourquoi on y reste. Voilà. Alors, ils savent que c'est notre chemin, mais ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'on ne comprend pas, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu le truc. Donc, ils se disent, c'est bizarre quand même. En fait, ils pensent que c'est de l'amour, mais c'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est quelque chose de très fluide, c'est quelque chose de stressant, et surtout, c'est quelque chose où il y a une communication. On est sur le même pied d'égalité. Il y a, j'aime pas le terme de concession, moi je préfère le mot réglage. Il y a des réglages à faire, c'est mieux que des concessions. Il y a des réglages à faire. Quand les réglages sont faits, il n'y a pas de souci. Il n'y a que de la communication. Il y a des échanges. Et donc, il n'y a pas, je dirais, des crises, etc. Après, bien entendu, on est tous différents. Hein, ça, c'est bien, ça c'est clair, net et précis. Mais après, il y a du respect dans un couple. On respecte l'autre. Quand il n'y a pas de respect dans un couple, eh bien, c'est la rupture amoureuse immédiate, bien entendu. Et donc là, on va vous... Voilà, les blessures de l'âme. Alors, vous avez dû remarquer que tout est lié quand même avec les vies antérieures, avec l'âme. Donc, peut-être que vous... Alors, ça va peut-être vous adresser à vous, hein, puisque je l'ai fait peut-être exprès. Libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Ça veut vraiment dire que pour vous, ce tirage, il va falloir aller consulter quelqu'un qui va aller chercher en profondeur vos blocages. Alors l'hypnose, la kinésiologie, il y a d'autres techniques que je ne connais pas mais qui fonctionnent très très bien. L'access bar aussi pour certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas effectivement à aller voir quelqu'un. Là on n'est pas sur de la voyance, on n'est pas sur de la guidance. On est sur quelqu'un qui doit aller chercher plus loin à l'intérieur de vous les petits points à appuyer pour que vous puissiez être libéré d'un fardeau, un peu comme Atlas, c'est comme si vous portiez le monde sur vos épaules, c'est un peu comme si vous aviez un gros sac à dos rempli de pierres, et ces pierres vous sont inutiles, elles vous empêchent d'avancer sur ce portail. Donc, faites, je dirais, ce changement. Voyez, parce que la vie vous déçoit, beaucoup de déceptions, la déception des gens, pourquoi les gens sont comme ça? Toujours pareil, on n'est pas déçu des gens à partir du moment où on n'attend rien d'eux. Voilà, en fait, c'est ça. Après, je dirais que les gens sont... c'est là où il faut apprendre d'être dans le non-jugement. Une personne sera toujours différente d'une autre. Sa façon de fonctionner sera toujours différente de la vôtre. Donc, ça ne sert à rien. Si vous avez été déçu par le comportement d'une personne, c'est qu'en fait, à un moment donné, vous vous attendiez à quelque chose. Or, si vous n'attendiez rien, vous regarderiez la personne et limite, vous passeriez directement à autre chose. Toujours pareil, on travaille sur quoi? Sur l'émotionnel. Donc c'est ça qui est important pour vous, c'est travailler sur l'émotionnel. Et vous libérer de toutes vos angoisses et peurs qui sont liées effectivement, encore une fois, à des blessures de l'âme. Donc quelque chose que vous n'avez peut-être pas travaillé sur l'instant et l'ici et maintenant, mais que vous trimballez depuis perpète les oubliettes. Donc on a compris que pour vous, ce tirage vous appelle à travailler en profondeur sur des choses qui sont liées à un passé qui est lié aux vies antérieures, de manière à pouvoir dépasser un cap, aller de l'avant et obtenir quelque chose de beaucoup plus sympathique pour vous. En tous les cas, ce n'est pas mission impossible. Vous avez vu qu'il n'y avait aucune carte, malheureusement, je vais le dire comme ça, positive, mais on a voulu vraiment vous mettre, je dirais,
un coup de pied aux fesses, je vais vous le dire comme ça, pour vous réveiller de votre torpeur, pour vous faire comprendre que la situation dans laquelle vous vivez n'est pas nécessairement que liée, je dirais, au monde extérieur, mais également liée à vous, mais pas à vous en tant que personne, mais liée à toutes ces vies antérieures qui vous ont bloqué dans cette vie, dans l'ici et maintenant, et qu'il est temps effectivement de leur couper l'herbe sous le pied pour pouvoir accueillir le meilleur dans votre vie. Donc ce portail aujourd'hui vous offre l'occasion de prendre conscience de cela et effectivement, pourquoi pas, d'enclencher la première et de faire tout ce qu'il faut pour que vous passiez à l'étape suivante, être enfin à votre place et heureux ou heureuse dans votre vie. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent 11 novembre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.